Le track, c'est juste de l'énergie que vous devez canaliser, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Admirable. Vous le comprenez, je reçois aujourd'hui un coach en prise de parole en public. Il est également un conférencier. Je vous le présente. Lui, c'est le coordonnateur de l'organisation Aïdini. Il est également prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais vous poursuivre, mais juste après cet élément. Alors, vous l'avez compris, l'admirable de ce soir, c'est également un maître des cérémonies et aussi animateur de plus grands événements de la République démocratique du Congo, mais aussi à l'international. Je reçois ce soir Monsieur Enoch Aïdini Lookedi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, et vous? Je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, les admirateurs, vos admirateurs, nous ont proposé de vous accueillir sur ce plateau parce qu'ils veulent savoir un peu plus de vous. On va vraiment rentrer en famille. Qui était l'enfant Enoch Aïdini Lookedi? Bon, déjà, premièrement, le fait de m'appeler Enoch, cela montre vraiment que ça touche vraiment le côté familial. Parce que généralement, la plupart des gens qui me connaissent ne connaissent que par le nom. C'est-à-dire que le prénom appartient juste aux personnes qui m'ont connu quand j'étais plus jeune. Okay. À un moment de ma vie, j'ai fait disparaître le prénom. En tout cas pour des raisons de différence, juste pour détecter qui me connaissait avant, avant ma vie professionnelle et qui me connaît après. Mais là, je vois que le mystère est déjà brisé, quoi. Donc du coup, je me sens déjà en famille, en tout cas. Alors, Enoch, c'était un enfant turbulent, très turbulent en tout cas, mais intelligent à l'école, qui avait juste peur de parler en public. J'avais vraiment peur de parler en public. Malgré la turbulence? La turbulence était monter sur les arbres et puis déranger les voisins, vous voyez, mais quand il s'agissait par exemple de réciter, je ne savais pas le faire. J'avais généralement des mauvaises notes sur ce côté-là, parce que je m'imaginais tous les films du monde dans mon cerveau. C'est-à-dire quand il fallait parler, réciter, faire une récitation, je pouvais m'imaginer en train de faire pipi aux habits, je pouvais m'imaginer en train de tomber, faire un faux pas. Est-ce que c'était lié à un événement qui vous a traumatisé dès l'enfance? Non, c'était pas un traumatisme. Naturellement? C'était pas non plus naturellement, mais j'avais l'impression que les gens qui parlaient en public avaient un certain super pouvoir. Et je trouvais pas ça normal. Comment les gens pouvaient parler devant des milliers ou des centaines de gens? Alors, voilà, c'était cet enfant-là, intelligent, brillant à l'école, mais qui avait vraiment un trac pas possible pour parler devant les gens. Même devant 10 personnes, je n'arrivais pas. Donc c'est en résumé ce que je peux dire sur mon enfance. Alors vous vous appelez Aïdini. Exact. Déjà le nom nous rappelle un grand monsieur, un grand serviteur de Dieu. Vous êtes de la famille? Alors, ça aussi c'est un mystère qu'il faudra vraiment briser. Alors oui. Parce que c'est une question qui revient souvent. Exactement, bien sûr. Oui, je suis de la famille et non, je m'explique. Alors, l'apôtre Alexandre Aïdini Abala, c'est lui qui a adopté mon père. Alors, nous n'avons pas... Dans le ministère? Pas seulement dans le ministère. Pas seulement dans le ministère. Alors, l'apôtre Alexandre Aïdini Abala est celui qui a adopté mon père comme son fils biologique. Non seulement fils biologique, mais aussi dans le ministère. Et si vous regardez d'ailleurs dans la vidéo de la mort de l'apôtre Alexandre Aïdini Abala,
Dans le corbillard, vous allez voir que la personne qui était assise là devant, c'est mon père, qui n'est pas encore mort, qui est toujours en vie. Nous vous saluons, papa. Bonjour, papa. Donc, très sincèrement, mon père, c'était le secrétaire particulier de l'apôtre Alexandre Haïdini Abala. Qui dit secrétaire particulier, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ce qui les a séparés, c'était la mort. Et il est parmi les personnes qui connaissaient, quand je dis connaître, c'est d'une manière profonde à un point où, jusqu'à présent, il ne nous a pas donné la permission de dire des vérités sur l'apôtre. C'est-à-dire que généralement, tout ce que nous voyons sur ce qui se raconte sur l'apôtre Alexandre Haïdini Abala par des pasteurs qui ont des renommées, des témoignages, généralement, pour la plupart, 80% sont des faux témoignages. Nous qui connaissons la vérité, malheureusement, nous n'avons pas la permission de dire quoi que ce soit parce que, voilà, parfois nous posions des questions à papa. Pourquoi vous ne nous permettez pas de dire des vérités? Il nous dit toujours que le temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez, nous avons entendu beaucoup de choses, un peu comme dernièrement, il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur très connu qui a dit que l'apôtre Alexandre Haïdini Abala, lors d'une croisade évangélique, alors étant donné qu'il avait une infirmité, par la puissance du Saint-Esprit, il a juste déclaré que la chair se déplace et que la chair s'était déplacée. Par contre, là, c'est pas vrai. Je ne dirais pas que l'homme de Dieu a menti, non. Mais ce sont des choses au fait que, malheureusement, beaucoup de gens veulent s'accaparer de la connaissance de la personne de l'apôtre Alexandre Haïdini Abala. Alors qu'ils n'ont pas été près de lui. Alors qu'ils n'ont pas été près de lui. Alors qu'ils ne connaissent pas l'homme. Ils n'ont jamais vu l'homme. Même la personne qui a écrit le livre, qui a fait rage de l'apôtre Alexandre Haïdini Abala, né dans le feu, que tout le monde connaisse, il y a beaucoup de fausseté dedans. Et nous le disons parce que nous connaissons l'histoire. Mais, comme vous le savez bien, la plupart des gens de Fepako Nzambe Malamu ne sont pas trop médiatisés. Et puis, ce sont des personnes qui n'aiment pas vraiment la gloire. Vous voyez, même nous voyons des gens... Des personnes très sobres. Très sobres, en tout cas, ils ne sont pas très médiatisés. En tout cas, je sais, je reconnais cela, que je suis parmi les Haïdini qui se sont assumés, qui ont accepté de ne pas faire comme la plupart des Haïdini. Mais comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez avec ce nom-là? C'était par révélation, c'était par demande? C'était pas par révélation. Mon père m'a dit que l'apôtre Alexandre Haïdini Abala l'aimait tellement au point où il lui demandait toujours de lui donner un nom. Mais il ne voulait pas donner le nom de Haïdini parce qu'il ne voulait pas que les gens de l'église pensent qu'il est en train de flatter l'apôtre. C'est toujours l'aperçu qu'on a. Tout à fait. Alors il a attendu que l'apôtre parte. Afin Donc de vous êtes né après le départ de l'apôtre. Tout à fait. Tout à fait. Alors pendant ce temps, vous étiez enfant. Quel a été votre rêve que vous chérissiez quand vous étiez encore enfant? Le rêve. Bon, plusieurs rêves en tout cas, mais moi personnellement, mon plus grand rêve, depuis que j'étais tout petit, c'était de me mettre là en train de parler et que les gens m'écoutent. Ça sera peut-être bizarre. Malgré que vous aviez la glossophobie à l'époque. C'était ça mon plus grand rêve. C'est-à-dire que si pour les autres c'est de voyager, etc., moi je me voyais être un grand orateur. Je me voyais être cette personne qui serait en train de parler et les gens m'écoutaient. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui... vous avez accompli votre rêve. C'est devenu mon quotidien en tout cas. On pourra même dire que c'est devenu une identité. Et quel est ce souvenir que vous gardez de votre enfance? Plusieurs. Celui qui vous a le plus marqué? En tout cas, il faut que nous puissions bien canaliser la question parce que je ne dirais pas que là c'était de l'enfance, mais bon, on dira toujours de ma jeunesse. Je suis toujours jeune, c'est vrai. C'est lorsque j'étais tombé malade. Ça a bouleversé ma vie. Quand je dis que ça a bouleversé ma vie, je prie Dieu que je ne puisse pas couler des larmes ici. Parce que c'était très récent, en 2018. Ouf! Alors, je vais vous refaire de mon côté. Sentez-vous libre surtout. En tout cas, en 2018, lorsque nous avons, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu la grâce d'être ordonné évangéliste. Et par mon père dans la foi, le révérend pasteur François Lohokedi,
Mais je me sentais trop jeune pour ça. Ok. Je me sentais tellement jeune, je disais, mais Nazan... Mais est-ce qu'avant, vous receviez déjà des indices qui vous emmenaient dans l'appel? Plusieurs. Ok. Là, en tout cas, on peut pas... Il n'y avait pas de débat. Et c'était OK pour vous? Non, ce n'était pas OK. J'ai jamais voulu être prédicateur de l'évangile de Jésus. Quand je dis jamais, alors jamais. Pourquoi? J'ai fait exprès pour ne pas être dans l'appel. C'est-à-dire que moi, je faisais des choses expressement. Je pense même que mon côté turbulent, c'était un côté enfant pour exprimer le côté où je suis voyou. Je ne peux pas l'être. Vous voyez un peu? D'ailleurs, j'ai pratiqué d'ailleurs le sport de combat, pour ceux qui le savent, quand j'étais enfant. Moi, j'étais réputé pour ces jeunes sportifs qui avaient donné un chaos à quelqu'un quand j'étais plus jeune. Au point où les gens pensaient même que j'avais des fétiches, mais ce n'était pas des fétiches, j'étais vraiment un bon sportif. Mais tout ça, c'était juste dans l'objectif de fuir l'appel. Vous voyez? Et lorsque mon père m'a ordonné évangéliste, ça n'a pas été au fait une chose que j'ai acceptée. Ok. Alors, pour montrer encore que je n'ai pas accepté, j'ai fouillé l'église Fepaco Nzambe Malamu. Oui, j'ai quitté. J'ai quitté l'église Fepaco. J'ai donné 1000 raisons à mon père. Non, papa, voilà, j'aimerais. Mais en vrai, c'est parce que je ne voulais pas assumer cette responsabilité-là, parce que je trouvais que c'était trop grand pour moi, parce que j'étais une mauvaise personne dans le fond. Et quand j'ai quitté l'église Fepaco Nzambe Malamu, j'ai rejoint l'église d'un frère à moi, c'est un prophète, le prophète Grâce, où j'ai travaillé. Après quelques temps, je me suis dit de chercher Dieu personnellement. C'est là, au fait, l'histoire. Un événement vous a frappé, qui vous a poussé à chercher Dieu, ou c'était juste une volonté? Non, c'était... Je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi, mais je sentais que quelque chose était plus fort que moi, qui devait ressortir en moi, mais je ne savais pas encore si c'était quoi. Alors je me suis mise à prier. Je n'avais même pas non plus un sujet précis. L'appétit m'était coupé juste comme ça pendant 3 jours. Je vous dis, j'ai fait 3 jours, je ne mangeais pas. Et après, je commençais à devenir faible, j'ai trembloté. Après quelques temps, j'ai piqué une crise. La suite de l'histoire, c'est ma mère qui me raconte ça. Ok. Ma mère me raconte que j'ai fait jusqu'à 14 jours, je ne mangeais pas. Un jour, Inconscient? Oui, j'étais inconscient. D'ailleurs, là, je me suis réveillé à l'hôpital, je me suis réveillé au CNPP. Comment ça? Exactement, parce que, apparemment, dans mon état inconscient, j'avais perdu les pédales au point où je commençais à parler en langue, je commençais à prophétiser sur tout ce qui bougeait, j'ai commencé à donner des ordres, et c'est ainsi que les médecins ont identifié que votre enfant a un problème de tête, il faut l'emmener au CNPP. Alors, là, j'étais en G2, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts Kinshasa. D'ailleurs, l'histoire s'était tellement propagée que j'ai perdu des amis. Oh là là. D'ailleurs, dans cette époque-là, en tout cas, j'avais des personnes que j'appelais intimes, qui jusqu'à aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Pas parce que j'ai un problème particulier avec eux, mais c'est juste cette honte-là. Ils n'arrivent pas à m'affronter ou à parler avec moi parce que... Ils vous ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber au moment où j'avais vraiment besoin de sentir de la famille et de l'amitié. C'était vraiment de la folie. Oui, quand je dis de la folie, c'est-à-dire j'étais au CNPP. Si vous partez au CNPP, vous posez la question, on vous dirait qu'ils m'ont reçu là-bas. Et j'ai fait 2 mois là-bas. Vous voyez un peu? Quel choc. J'ai eu un traitement qu'on donne à toutes ces personnes qui sont atteintes par ça. Vous voyez un peu? Et ça m'avait tellement marqué au point où lorsque je suis sorti de là, d'ailleurs, je vous fais un peu rire. À chaque fois que j'étais avec le docteur, pour me retarder, me retenir à l'hôpital, la question qu'il me posait toujours, c'était « Aïdini, est-ce que tu avais rencontré Dieu ?» À chaque fois que je disais oui, on me retenait. Parce que c'était ce qui s'était passé. Ce qui m'avait bouleversé l'esprit, c'est que, j'avais même sauté l'histoire, ce qui m'avait bouleversé l'esprit, c'est parce que moi, j'avais dit à mon père, j'ai défié mon père expressement juste pour que je ne prêche pas. Okay. J'ai dit, si ce Jésus-là existe, j'ai besoin que lui-même vienne me dire que je suis réellement appelé. Pas un médecin, pas un pasteur, je veux que Jésus vienne me dire que moi je suis appelé. Je savais que c'est impossible parce que voilà, Jésus c'est... Et un peu comme Paul, il a été frappé d'aveuglement, vous avez été frappé de la folie. De la folie, tout à fait.
Et ce n'est pas de la blague, ce que je vous raconte là. C'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Mais est-ce que ce problème qui avait comme une source spirituelle a pu être résolu par le médecin? Ils n'ont pas pu, malheureusement. Eux ne savent pas que ce n'est pas eux. Pourquoi? Parce que c'est même la partie où je vous ai dit que je vais vous faire rire. Parce que quand j'ai rencontré Jésus, écoutez, Jésus ne m'était pas apparu spirituellement. Si je vous dis spirituellement, je serais en train de vous mentir juste pour apaiser un peu la chose. C'était de la même manière dont je vous ai rencontré comme ça, qu'il m'était apparu. Au point où, à l'époque, maintenant, quand j'en parlais, étant donné que j'avais des palpitations, on m'a traité de fou. On a dit qu'Abel et Liboma, ça va pas. C'est comme ça qu'on m'avait emmené au CNPP. Et pour sortir du CNPP, il fallait que je puisse dire que je n'avais pas vu Jésus. Si je dis que je l'ai vu, ils comprennent que ça ne va pas. On me retient, on me donne des médicaments jusqu'à ce que je devienne faible. Et j'avais compris que pour que je sorte du CNPP, il fallait que je monte. Au point où un jour, le médecin m'a posé la question, je tais son nom. Il m'a dit, Aïdine, comment tu vas aujourd'hui, mon ami? J'ai dit, ça va. Je savais que ce jour-là, il fallait que je sorte. Il m'a dit, mais quand tu es venu ici, tu nous racontais que tu avais vu Jésus, et que le Seigneur t'avait apparu. Est-ce que c'est vrai? Et moi, j'ai vraiment dit ça. Il me dit, oh, toi, tu n'avais pas vu Jésus. J'ai dit, allez, arrêtez ça. Je n'ai pas dit ça. Il dit, non, mais tu avais vu Jésus? Non, j'ai dit, mais comment on peut voir Jésus? Alors que j'étais en train de mentir. Tout ce que je voulais, c'est de sortir. Parce que j'en avais marre avec les piqûres. J'avais gonflé, pour ne pas dire grossi. J'avais gonflé, alors c'est là que j'avais dit que je n'avais pas vu Jésus. C'est ainsi que j'ai même vu le sourire de maman. Tout le monde était là. Enfin, nous avons retrouvé notre enfant. Et ce qui s'est passé, après, je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à la maison. Et quelques temps après, je pense 1 mois ou 2 mois, j'appelle mon père, je le regarde face à face, je dis, papa, j'avais vu Jésus. Hey! C'est là que papa dit, mais mon fils, apparemment, c'est fini. La recrudescence. J'ai dit, non, papa, je suis normal. Je veux que nous puissions, je veux te l'expliquer, je veux que tu comprennes. Je lui ai dit, papa, c'est toi qui m'as donné le nom de Aïdine. Je ne t'avais pas demandé ce nom. Et papa, je n'ai pas seulement vu Jésus, mais j'ai été même avec l'apôtre Alexandre Aïdine Yabala. Il dit, quoi? Ça devient plus grave. Ça devient plus grave. Il me pose une simple question. Comment il était habillé? Et c'est quand je lui donne les détails de comment il était habillé que mon père se tait. Et il commence à me relater une histoire de avant que Alexandre Aïdine Yabala puisse mourir. Il lui avait fait des promesses, il lui avait dit des choses, mais il ne savait pas que j'allais avoir un corps jeune, en fait. Il pensait que tout ce qu'on lui avait dit sur moi allait s'accomplir comme je serais papa. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, non, tu as réellement rencontré l'apôtre. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me relater. Tu sais pourquoi on t'a donné le nom de Aïdine? Voici ta mission, voici ce que tu feras, voici ce qui se passera. Vous voyez que je ne peux pas en parler parce que c'est même pour ma propre sécurité. Alors il m'a dit tout ce qu'il m'a dit et c'est depuis lors que j'ai compris ma mission. Il y a un homme qui a dit... Et vous n'avez plus fui? Non, j'ai plus fui. Il y a même un homme qui a dit qu'il y a 2 jours qui sont importants dans la vie d'un homme. C'est le jour où il est né et le jour où il comprend pourquoi il est né. Et c'est ce jour-là que j'avais compris pourquoi j'étais né, pourquoi j'avais ce nom-là et la lourde responsabilité que je porte derrière ce nom-là. Donc voilà un peu. Alors vous redevenez à la normale, le regard des autres change sur vous. Comment vous avez pu affronter ce regard-là? C'était pas facile, il fallait maintenant que je fasse mes preuves. Déjà, à cause de la honte, j'avais... pas pu continuer avec les études parce que c'était quand tu viens t'asseoir, les gens partent à droite, quand tu viens, les gens disent faites attention, Aïdine il peut te taper, alors ça me frustrait au point où j'en ai parlé à mon père et puis ils ont demandé un repos médical, les médecins ont fait un repos médical où il fallait que je puisse refaire une année. Moi j'avais jamais repris de classe, mais je l'ai refait juste pour changer un peu d'environnement parce que les autres avaient cette réputation de moi que j'avais un problème avec la tête. Alors quand j'ai refait une année, alors ma première chose que je devais faire pour prouver à tout le monde que j'étais pas fou, il fallait que je fasse la première session. Alors c'était aussi ma première fois de faire la première session en G2 à l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez toujours vérifier, c'est ainsi que j'ai eu à faire la première session. Et puis... En quelle faculté? En architecture d'intérieur. Je suis architecte d'intérieur de formation. Et d'ailleurs, si vous partez toujours à l'Académie des Beaux-Arts, on vous dira, ce fou-là, qui avait fait beaucoup de dégâts, a fini ses études avec distinction.
Okay. C'est-à-dire, j'ai fini avec distinction à l'Académie des Beaux-Arts Kinshasa. Donc, il y a toute une histoire de moi là-bas. Ils m'ont vu dans tous mes états, mais ils m'ont vu sortir la tête haute de là. C'est qui a vraiment prouvé au monde entier et à tout le monde que je n'étais pas fou. C'était une chose purement entre moi et Dieu que le monde ne pouvait pas comprendre. Et vous avez perdu des relations à cette époque-là? Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, en tout cas, je ne veux juste pas accorder de l'énergie à certaines personnes, mais j'en ai vraiment perdu. Je ne vous dis pas à quel point, au point où même quand je parle là, ça me fait très mal au cœur. Des personnes en tout cas que je ne pouvais jamais imaginer perdre. Mais qui vous ont quand même laissé tomber pendant le moment difficile. Et les personnes que je n'imaginais pas ont été là, avec qui je suis proche jusqu'à présent. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup de gens à l'époque et ces gens-là me voient de loin. D'ailleurs, pour la plupart que j'ai perdu, qui étaient vraiment proches de moi, je vois leur présence. Je pense qu'ils vont arrêter de faire ça à partir d'aujourd'hui parce que je vois leur présence quand ils likent ce que je fais. Ils ont l'habitude de mettre des j'aime sur ce que je fais. Je dis, ah, ils sont présents, ils voient, ils savent que Dieu est en train de faire. Mais j'ai pas un problème avec eux. Coucou, je vous aime toujours. Donc voilà un peu. Mais ce moment a pu changer votre aperçu de la vie, a créé un autre homme en vous. Ouais. Bien sûr. Et ça a changé en bien ou En bien, ça m'a rendu plus humble. Okay. Ça m'a fait comprendre qu'on peut tout perdre en un clic. À l'époque, moi, je me basais sur le fait que, bon, moi, depuis tout petit, j'avais mes sœurs qui avaient l'habitude de me répéter que j'étais beau. Alors, j'avais cette conscience-là au point où je me basais sur ma beauté physique pour avoir une forme de confiance en moi. Mais depuis lors, quand j'ai vu ces jeunes hommes, beaux garçons-là, devenir fous, je me suis rendu compte qu'il faut toujours être humble. Dans tout ce que je fais, à chaque fois que je sens de l'arrogance en moi, je demande à Dieu pardon, on croirait une personne qui vient de tomber dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est une chose, en fait cet événement m'a fait comprendre que on peut être là en train de parler sur ce plateau. Et ta tête peut paf, et puis tu deviens. Et c'est ce qui s'était passé avant, c'était un coup de tonnerre. Donc dans tout ce que je ferai, dans tout ce que je fais, je ne me glorifie pas. Je me dis, je fais de mon mieux pour marquer mon temps. Et le jour où le Seigneur me répondra, je vais inspirer le nombre de personnes que je pourrai. Donc voilà. Alors, on va quand même entrer dans l'élaboration de plusieurs de vos casquettes. D'accord. Je choisis, on va commencer par le coordonnateur de l'organisation Aïdini. Ok. D'où vient la motivation? Okay. D'où vient l'inspiration? Okay. Un jeune qui se focalise spécialement sur l'environnement. C'était quoi l'idée au fait? En fait, je m'étais jamais dit un jour que j'allais devenir entrepreneur, jusqu'à ce que je rencontre celui qui m'a appris la définition de l'entrepreneuriat, M. Credo Okeke. C'est un Américain, mais d'origine congolaise. Et c'est lui qui m'a appris c'est quoi l'entrepreneuriat. Alors l'idée de commencer cette organisation-là, c'est lorsque l'un de nos membres m'avait critiqué, m'avait dit, mais parce que nous avions l'habitude de prendre toujours l'argent chez notre numéro 1 pour faire des activités. Et lui, ce jour-là, m'a dit, mais après tout, toi aussi tu es un homme, donc comment est-ce que tu vas contribuer? Et c'est ainsi que c'était comme un déclic en moi. Je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai, je suis un homme, mais pourquoi je ne fais rien? Et c'est ainsi que je m'étais dit que je vais faire quelque chose. C'est ainsi que j'ai débuté. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai dit, je suis à Kinshasa. Kinshasa, c'est la saleté. Alors, je vais faire de la salubrité mon combat. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé cette organisation-là. Là, c'était en quelle année? Fin 2022-2023. Yeah. Alors, c'est là que tout a commencé. Ce n'était pas facile. Nous nous sommes imposés, nous avons mené, nous nous sommes fait insulter. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes crédibles. Nous avons travaillé avec des personnes officielles, des personnes très crédibles. Nous avons travaillé avec des bourgmestres, nous avons travaillé avec des conseillers des autorités de ce pays. Nous avons été reçus, en tout cas, dans plusieurs portes dont je préfère taire les noms pour des raisons de confidentialité. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment crédibles et nous faisons quand même un travail assez inspirant pour la communauté. Et l'organisation poursuit quels objectifs? L'objectif, en tout cas, de ne pas accepter le fait que Congola Koufarana microbe, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une insulte pour le Congolais. Parce qu'on a normalisé ce fait-là. Mais je vous dis que c'est une insulte. Mais pourquoi nous mourons? C'est à cause de la maladie. Maladie, c'est microbe. Microbe, c'est la saleté. Sincèrement, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on peut associer le Congolais à la saleté.
Et c'est vrai que c'est un vrai combat parce que jusqu'à aujourd'hui, la mentalité, en tout cas, je vous dis que c'est un sérieux problème. Hein, parce que on peut être là, nous faisons un travail, par exemple, de curage de caniveau. Nous laissons, par exemple, expressement la saleté là, nous mettons dans des sacs poubelles, juste pour voir si les gens de l'avenue auront la conscience juste d'enlever. Non, ils vont laisser là. Ils vont laisser là parce que mais pourtant, c'est eux qui habitent là. C'est eux qui habitent là, les microbes, c'est eux qui consomment, typhoïde, c'est eux, mais ça prendra du temps. Mais ce qui est sûr, si vous regardez sur nos choisibles, il y a une phrase qui a été écrite, c'est demain sera meilleur. Je crois au changement. Moi, je crois que, parce que moi, à part vivre ici à Kinshasa, c'est un détail que je n'ai pas donné, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. On peut voir la tenue. Vraiment, ah, j'ai fait la publicité gratuitement. Ce qui fait en sorte que c'est l'une des villes les plus propres. Et à chaque fois que je marche sur les rues de Dubaï, je regarde, je dis, en tout cas, une chose est vraie, un jour, je crois que je serai parmi les personnes qui vont faire de Kinshasa une ville propre. Et c'est un défi que je me suis donné, que Dieu nous fasse grâce et nous prête vie. Demain sera meilleur. Alors, quelles sont les différentes actions que vous menez sur les terrains au travers de cette organisation? Alors, nous faisons les curages des caniveaux, sorties de poubelles, la sensibilisation surtout. La sensibilisation, c'est qui nous emmène même à faire des débats avec la population. Les gens qui nous disent « Vous les faites de porte à porte? Porte à porte, bien sûr. Si je le dis en lingala, c'est parce que, vous voyez, si je l'ai dit en français, même les Français peuvent nous écouter, ça sera une insulte pour nous. Mais je l'ai dit en lingala parce que c'est ce que nous rencontrons. Ils nous disent maintenant, on est sûr que Bino Borobum, ça Kinshasa, Batuba Meka Bakoka, Bino ne Borokoka. Et cette phrase ne vous décourage pas? Non, ça donne encore de la force, je pense bien. Ça décourage en tant qu'humain, c'est vrai. Parfois, on s'est dit d'abandonner, mais pourquoi abandonner si on avait commencé? Moi, je suis un déterminé. Et je pense que les membres de mon équipe aussi, au moment même que je suis en train de vous parler, aujourd'hui, c'est samedi, ils sont en train de travailler. C'est-à-dire que même quand j'étais à Dubaï, je n'étais pas là, ils étaient en train de travailler. Ils sont allés, ils ont fait des descentes, ils m'ont envoyé les photos, j'étais tellement fier. Donc nous sommes juste en train de nous battre pour avoir un pouvoir d'action, afin d'avoir la capacité en tout cas d'avoir des engins, d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome et bien faire les choses. Mais comment vous avez pu convaincre ces jeunes à vous rejoindre dans ce combat? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se cherche. C'est ça. On sait que ça ne donne pas plus, ça ne donne peut-être pas l'essentiel, mais c'est comme un sacrifice que vous êtes en train de poser. Comment vous avez pu convaincre les jeunes de vous suivre dans cette vision? Je pense que ça va peut-être un tout petit peu être trop beau pour être vrai. Mais si vous appelez les gens qui sont de ma boîte, surtout les intimes là, ils vous diront qu'actuellement, je n'étais pas censé être en RDC. J'étais là-bas à Dubaï parce que je vous ai dit que je suis résident là-bas. Je leur ai dit non, moi je vais là-bas pour X, Y raison. J'ai besoin de rester d'abord là-bas pour faire ce que j'étais censé faire. Mais ce qui s'est passé, que j'ai vu qu'ils étaient un peu en train de faire beaucoup de débats dans le groupe. Je leur ai dit, donc vous voulez que je revienne encore pour commencer à frapper à la porte? L'auteur de la vision quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai signalé à personne. Je pense 4 jours après, j'ai commencé à appeler un par un. Salut, ça va? Est-ce que tu peux aller chez mes parents s'il te plaît? Vérifie pour moi quelque chose. Ils arrivent, ils me trouvent. Reste là. Est-ce que tu peux? Et la réunion a commencé. Je leur ai dit, mais pourquoi? Pourquoi il faut que je sois là? La raison pour laquelle ils m'ont suivi, c'est par ma façon de travailler. Avant que nous puissions d'ailleurs commencer cette émission, vous m'avez même posé la question, est-ce que tu as le temps pour te reposer? Je suis jeune, certes, mais on m'a enlevé cette capacité-là à me dire que je suis jeune. J'ai enlevé de mon esprit l'âge, parce que l'âge, ce n'est qu'un comment on dit? Chiffre. Les gens disent un chiffre, bon, je peux dire, c'est un nombre, vous voyez? Donc, ce qui fait en sorte que ils voient que je suis jeune. Ils voient que je m'habille bien, ils voient que je suis licencié. Mais quand ils voient que c'est ce monsieur-là, qui a un niveau quand même plus que la plupart dans le je ne dis pas tous, mais plus que la plupart, mais c'est moi qui fais du porte-à-porte, c'est moi qui entre aussi, qui ramasse les saletés, je pense que ça leur inspire, ça leur apprend à être humble, ça leur apprend en fait, surtout quand ils voient que je voyage, ils voient que je suis, c'est-à-dire, il était hier, pas en Afrique, il est venu, mais il est là en train de taper à la porte pour dire « Bonjour madame, vous allez bien? Nous sommes venus pour vous sensibiliser. » Et puis la dame donne ses 15 000 francs, la dame donne les 10 000 francs. En fait, ça leur apprend à être plus humble en tout cas. Donc, s'ils me suivent, ce n'est pas à cause des discours, mais c'est plutôt à cause de ma façon de vivre. Donc, je pense que Et comment vous procédez sur le terrain? C'est-à-dire,
vous prenez rendez-vous avec les habitants, vous débarquez juste, vous le faites de manière gratuite ou c'est Nous payé? l'avons déjà fait plusieurs fois gratuitement, mais il y a aussi des fois parce que nous n'avons pas un bailleur de fonds, Ok. nous n'avons pas un organisme international. Jusque-là, vous le faites sur fonds Sur propres. fonds propres, sur des cotisations de l'organisation. Et j'ai un ami, nous faisons carrément le même âge aussi, qui vit au Canada, qui se bat vraiment, il s'est fait appeler Patrice Lola, qui se bat aussi, qui envoie à son tour. Donc nous nous battons en tout cas avec des cotisations. En fait, l'objectif, ce n'est pas d'abord l'argent, mais nous voulons en fait faire quelque chose, avoir un impact. Nous ne poursuivons pas l'argent dans tout ce que nous faisons, parce que nous avons reçu des propositions de certaines personnes politiques qui nous ont dit, prends ta boîte, parce que je suis influent dans ma commune, surtout à Lemba là-bas. Parce que moi, je suis résident de la commune de Lemba. Ok. Je suis parmi les jeunes qui sont leaders et influents. Plusieurs politiciens m'ont reçu chez eux, comme là, et me dire, non, écoute, prends ta boîte, mets dans mon parti. J'ai dit clairement, nous ne sommes pas un parti politique. Et vous n'avez pas de but politique non plus? Non. Parce que généralement, quand on voit des jeunes se lancer dans ces actions, on sait qu'en 2028, Combien de fois on va voir des affiches, un candidat et tout ça là. En tout cas, une chose est vraie. Je ne me vois pas faire de la politique active. Ok. C'est-à-dire être candidat et puis postuler. En tout cas, si c'est une destinée qui a été tracée pour moi, parce que nous sommes chrétiens, nous les chrétiens, nous avons un langage, ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne savais pas qu'un jour, je serai ici en train de parler avec vous. Ce qui fait en sorte que je ne maîtrise pas le lendemain. Peut-être qu'à cause de mes actions, le Seigneur peut m'orienter dans la politique. Mais par vision propre. Combien de personnes m'appellent honorable sûrement dans la commune où je suis né, où nous menons les actions? Je leur ai arrêté avec vos titres. Moi, je ne suis pas derrière ces choses-là. Ils me voient tellement venir, même en 2023, il y avait des gens qui frappaient à la porte pour me dire « Mais c'est quoi le numéro pour toi qui de voter ?» Parce que j'avais fait expressement de commencer aussi dans cette période-là pour créer juste une visibilité. Non pas parce que j'avais des ambitions. Et quand ils ont vu que je n'avais pas postulé, c'était le choc. Et je sais qu'il y a des gens qui m'attendent en 2028. En tout cas, si je me retrouve moi-même comme étant candidat, moi-même je serais choqué déjà. Parce que c'est déjà pas dans mes ambitions. Donc c'est vraiment un peu ça. Je ne suis pas politicien. Je travaille avec des politiques, j'ai des contacts politiques qui sont purement politiques, mais moi je ne suis pas politique. Est-ce que vous recevez également des feedbacks des autorités par rapport à ces actions? Bien sûr. C'est même pour ça que je vous ai dit que... Un soutien? Non, soutien, non. Pour la plupart, en tout cas, c'est des propositions pour adhérer, par exemple, dans un parti. Mais moi, personnellement, je n'aime pas entrer dans des guerres politiques, surtout si je ne maîtrise pas... En fait, je ne me sens pas à l'aise avec les politiques. Donc, je ne me vois pas faire de la politique active. À moins, en tout cas, que Dieu s'en décide ou que ça soit une destinée liée à ma vie, mais je ne me vois vraiment pas faire de la politique. Et avant de passer à autre chose, vous avez des perspectives dans l'organisation? Bien sûr. Un programme, une campagne, on veut? En fait, nous avons tout un plan d'action. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment réalistes au niveau où nous sommes à la quête d'un pouvoir d'action. Pouvoir d'action, en d'autres termes, nous parlons de l'argent pour bien faire ce que nous voulons faire. Tout ce que nous avons eu à mener comme action, c'était juste une façon pour nous d'être en contact avec l'environnement, comprendre, pas juste venir analyser avec beaucoup, non. C'est-à-dire curer, travailler, comprendre que si nous avions plus de moyens, nous aurons la capacité de faire ceci. Avec les moyens de bord, nous avons résolu beaucoup des problèmes. À peu près dans combien de communes? Nous avons travaillé principalement dans la commune de Lemba. Nous avons travaillé dans la commune de Limité avec le vice-bourgmestre de la commune de Limité, un frère, Isaac Mukendi, que je salue. Nous avons travaillé dans la commune de Lantsele, nous avons travaillé à Kassavubu. Donc, je pourrais dire que jusque-là, c'est ça en fait.
Et pourquoi le choix de ces communes? C'est quoi la particularité La particularité, par exemple, de la commune de Lemba, ce n'est pas une discrimination, mais c'est juste parce que je suis né là-bas. Moi, je suis né à Lemba. La charité est bien ordonnée. On peut dire ça comme ça. J'ai commencé là-bas parce que je savais que là-bas, je pouvais me permettre de commettre des erreurs. Parce que j'étais encore au début, surtout qui me connaissent, ils ne vont pas me lapider. Comme un test. Un test. Et quand j'ai pris de la confiance, c'est ainsi que j'ai travaillé à Limete avec le bourgmestre de la commune de Limete, Isaac Mukendi. C'est après que nous avons eu l'appel pour les Kassavubu. Vous voyez un peu, c'est-à-dire là, nous avons augmenté de la confiance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de programmes en cours, mais nous attendons juste un certain pouvoir d'action pour bien faire ce que nous voulons faire. Alors, on va parler de Aïdini comme maître de cérémonie. Comment vous êtes lancé dans ce métier? Alors, c'est parce que moi, d'office, de base, au fait, je suis prédicateur de l'évangile. De base, je suis prédicateur. S'il y a une casquette de moi que j'ai découvert avant toute casquette, la première, c'était la prédication. Même à l'université, tout le monde, c'était même mes professeurs, le pasteur, le pasteur, le pasteur. C'est-à-dire, même dans des milieux scientifiques, c'est le pasteur. Alors, tout ce que je savais faire, c'était prêcher. Alors, je me suis retrouvé à être maître de cérémonie parce que j'avais remarqué un vent. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais à cette époque-là, c'était vraiment le cas. La plupart des jeunes qui savaient lire la Bible et qui savaient fignoler français, et aussi qui savaient se tenir devant les gens, se disaient automatiquement devenir prédicateur. Alors que la prédication n'est pas un talent qu'on doit au fait travailler ou faire une formation, mais c'est une vocation, c'est un appel. Ça tue. Si tu n'es pas appelé à être prédicateur, ça va te tuer. Tu peux devenir prédicateur et puis tu développes une vie impudique parce que tu te confonds à une star, à une vedette. Les vrais prédicateurs, les vraies personnes qui sont véritablement appelées, généralement n'aiment pas cet appel. Ils savent que c'est un fardeau. Ils ne s'empoisonnent même pas pour ça. D'ailleurs, ils cherchent même un repos pour ça. Je le dis parce que je suis né dans une famille, dans un environnement purement évangélique. Comme vous le constatez avec mon nom, Aïdini. Nous sommes nés déjà à l'église, grandis à l'église. Ce qui fait en sorte que moi, je voulais au fait apprendre à gagner de l'argent, mais pas au travers des offrandes. Alors, autrement, parce que c'était comme ça que nous avions été éduqués. Il faut prêcher et puis tu vas attendre l'offrande. Quand on te paye pas, quand il n'y a pas une bonne offrande, tu auras mal au cœur. Alors c'est ainsi que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre alors que je ne sais que parler? Alors c'est ainsi que je me suis retrouvé à animer dans le fêtes. Je l'ai fait pour la première fois. À l'époque, on m'avait payé que $50. C'est quelqu'un qui vous a contacté? Non. Je suis allé vers la personne. C'est même écrit dans mon livre. Je suis allé vers la personne, je lui ai dit, ah, tu sais que je suis maître de cérémonie? Il me fait, ah bon, mais d'ailleurs, je vais marier, tout ça. J'ai dit, oui, c'est un prophète. Je lui ai dit, non, écoute, moi, je vais faire pour toi. Paye-moi juste le transport pour que je me déplace. Je vais le faire gratuitement pour toi. Et quand je l'ai fait, je te dis, son commentaire Facebook, c'est ça qui était le déclic. Il a écrit, meilleur maître de cérémonie. J'ai dit, non. C'était la toute première expérience. Toute première. Et lui a commenté le meilleur. Et après 2 ans, c'est là, après 2 ans ou 2 mois, je ne me rappelle pas, je l'ai avoué que c'était ma première fois, il était choqué. Alors c'est là que j'avais gagné en confiance, c'est ainsi que j'ai commencé à me vendre comme étant maître de cérémonie et j'avais étouffé mon côté prédicateur, expressement. Pas parce que je ne prêche plus, mais juste parce que je sais que j'ai influencé beaucoup de gens. J'ai vu des jeunes que j'ai influencés dans la prédication, qui aujourd'hui sont devenus des stars, par exemple, qui aujourd'hui pensent qu'être prédicateur, c'est être habillé en veste, et puis, non, c'est pas ça être prédicateur. Vous voyez, moi, j'ai influencé plusieurs jeunes. Et étant donné que j'ai été celui qui leur avait comme donné le message par ma vie que si vous voulez gagner l'argent, c'est par la prédication, c'est ainsi que j'ai arrêté de poster, pas de prêcher, mon côté prédicateur et vendre mon côté maître de cérémonie pour montrer par ma vie que tu peux être prédicateur, mais tu peux aussi gagner de l'argent en faisant de l'art oratoire. Tu peux former des gens au point où aujourd'hui, j'ai même écrit un livre sur la prise de parole en public. Ce qui fait en sorte que si je n'étais que prédicateur, je ne me voyais pas écrire un livre sur la prise de parole en public. Donc je me suis retrouvé comme ça au fait. Ce n'était pas un plan bien précis, mais c'est juste parce que j'avais vraiment besoin de ne pas être comme la plupart des jeunes qui pensent que la prédication, c'est un boulot où il faut le faire pour gagner sa vie, acheter des maisons, des immeubles. Non. Ok. Non.
Je commence même à douter fort de l'appel de plusieurs personnes qui sont appelées, mais qui n'ont pas d'argent. Je vous promets. Parce que l'argent révèle la vraie nature des gens. C'est quand tu as l'argent que tu te rends compte que tu es orgueilleuse ou pas. C'est quand tu as la capacité de dire, bon, demain, je vais voyager, que tu te dis que tu étais humble ou pas. C'est quand, en fait, l'argent, c'est le pouvoir, on peut même dire ça comme ça. Et je pense que je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je sais une chose. J'ai reçu plusieurs propositions, ceux qui sont près de moi le savent, de plusieurs milliers de dollars pour vendre mon honneur, pour vendre ma dignité. Mais je leur ai dit que si vous m'avez contacté, c'est parce que vous avez détecté quelque chose en moi. Alors ce n'est pas pour de l'argent que je peux me compromettre. Alors, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez comme dans tout autre métier? Vous avez des difficultés également dans ce métier-là? Comme maître de cérémonie. Oui, oui. En fait, comme maître de cérémonie, déjà, j'ai remarqué quand même, gloire à Dieu, qu'aujourd'hui, ça devient quand même, je vois quand même beaucoup de gens qui commencent à le faire. Mais nous, lorsque nous avions débuté avec ça, il y avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, j'en ai plus comme tel, parce qu'aujourd'hui, je commence même à refuser des marchés. Quand on m'invite, par exemple, pour faire un concert et tout, je leur dis, par exemple, non, je proposerais que vous puissiez prendre une autre personne, il a besoin, par exemple, de la visibilité. Je ne dis pas que j'ai atteint le sommet, non. Mais simplement, aujourd'hui, à l'époque, je vous ai dit, je l'avais fait à $50. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé, tu viens modérer, comme ça, on te fait 3 chiffres au-delà, vous voyez un peu. Donc, voilà un peu quoi. On vous a vu animer la conférence de presse de Morija qui précédait le concert que vous avez également animé. Comment s'est passé le contact? Le contact avec Morija s'est passé par le biais de Urban Gospel. Urban Gospel, c'est une plateforme chrétienne, purement christocentrique, francophone en tout cas. C'est eux qui m'ont contacté parce que j'avais animé d'abord la conférence avec les jeunes, avec le pasteur Ghislain de l'église ICC. Après cette conférence, là, j'ai eu à animer un autre concert. C'était un concert qui avait une affaire de 800 personnes, quelque chose comme ça. Et ils ont vu ma façon de faire. C'est ainsi qu'ils m'ont contacté pour la conférence de presse de Morija. Quand ils m'ont contacté pour la conférence de presse, je l'ai fait. C'est après qu'ils m'ont encore contacté pour le concert de Morija qui avait réuni 12 500 personnes. En tout cas, ça, c'est le plus grand événement que j'ai fait jusque-là. De parler. Et comment vous faites pour vous préparer à affronter ce public-là qui n'est toujours pas flexible, hein? En tout cas, d'ailleurs, il y a même une scène qui s'est passée ce jour-là. J'étais en veste, alors tellement que c'était un concert, même moi, le maître des cérémonies, je m'étais mis à danser. J'étais vraiment en train de danser. C'était tellement, il y avait tellement la joie que j'avais enlevé la veste et j'étais en polo. Alors, je suis venu. Alors, la plupart des gens étaient en polo, mais le public, ils ont remarqué que je n'avais plus ma veste. Ils ont commencé à crier. Alongoli veste. Imaginez un peu 12 000 personnes sont en train de chanter. Ça peut te déstabiliser. Mais ce que j'ai fait, je me suis mise à me moquer d'eux. C'était un peu comme une petite blague. Donc, comment j'ai fait pour me préparer? C'est-à-dire que je me dis seulement que ce qui est vrai, je ne vais pas mourir. Ces films-là que je me faisais à l'époque, en tout cas, je ne me le fais plus aujourd'hui, même s'il faut parler devant 1 million de personnes, je le ferai. Et je bénis Dieu parce que le parcours du maître de cérémonie me prépare, si Dieu me prêtera à vie, bien sûr, à faire des grandes croisades où il y aura des millions et des millions de personnes au nom de Jésus. Amen. C'est un peu ça. Alors, vous êtes également auteur, vous avez écrit un livre que j'ai entre mes mains, De la peur à la scène. L'inspiration vous vient d'où? De ma propre vie. De ma propre vie. En tout cas, moi, ma plus grande peur n'avait jamais été un chien ou les sorciers ou les démons, mais ça avait toujours été le fait de parler en public. Ça, c'était ma plus grande peur. Mais quand je me suis vu affronter cela, au point, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, même quand on tape sur mes réseaux sociaux, s'il y a une chose que je mets en avant, c'est mon côté orateur d'abord. C'est parce que je suis fier. Parce que ça paye bien? Ce n'est pas question d'argent. En tout cas, je ne suis pas ce genre de personne qui fait des choses pour l'argent. L'argent, c'est tellement important
pour être habillé, il faut de l'argent. Mais ça ne doit pas seulement être la toute première priorité. Ce n'est pas l'objectif. Ça m'est arrivé de faire plusieurs événements dont je préfère taire les noms. En tout cas, des grandes envergures. J'ai fait ces événements-là et je n'ai pas reçu de l'argent. Je pourrais vraiment vous choquer si je vous cite... bon, écoutez, je vais le dire comme ça. Je fais le concert de Maurice, je n'ai même pas eu $1. C'est un concert qui a réuni 12 500 personnes. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai même pas eu un seul $. Je n'ai jamais appelé les organisateurs pour réclamer $1. Mais là, je suis sûre qu'après le concert, vous avez reçu beaucoup d'appels. Tout le monde est qui au bout. C'est exactement. C'est-à-dire, j'ai reçu non seulement des appels, c'est-à-dire, en fait, ça s'est suivi. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait pour l'argent, ce concert-là. C'était premièrement pour la gloire de Dieu. Et je ne blague pas. Si je mens, vous pouvez appeler les organisateurs de l'événement qui m'ont contacté, qu'ils vous disent le chèque qu'ils m'ont remis. Ils vous diront qu'ils ne m'ont rien remis, pas par méchanceté, mais juste que personnellement, je ne l'avais pas fait pour l'argent. Deuxièmement, je n'ai même pas demandé un carburant ce jour-là. Je n'ai rien demandé en termes d'argent. C'était juste à l'impact. J'ai reçu des appels, beaucoup de gens m'ont contacté. D'ailleurs, après ça, j'avais acheté une voiture. Après ça, j'ai commencé à voyager. Et tout le monde me disait, « Ma job, vous foutez bien. » C'est-à-dire, tout le monde pensait que c'est l'argent que j'ai reçu par ce concert-là qui m'a donné tout ce que j'avais. Alors que moi, je gagne de l'argent autrement. Je travaille. Je travaille dans la fondation de mon chef. Il me donne plusieurs missions. Même la dernière fois que j'étais à Dubaï, si vous remarquez, je vous avais même envoyé les photos. Sur ma chemise, il était écrit « ELA, entrepreneur et leader d'Afrique », dont je suis aussi coordonnateur général. C'est là, en fait, que je gagne. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ceci, je ne le fais pas pour l'argent, parce que je n'ai pas besoin que quand je vais mourir, que les gens disent « Ah, ce monsieur avait beaucoup d'argent. » Non, j'ai besoin de l'impact. Alors, de la peur à la scène, préfacée par Karamo Sangaré, comment s'est passé le contact? Il y avait pas, il y a de gens ici ne vous ont pas cru, que vous étiez obligé d'aller au-delà de nos frontières, ou c'était juste par choix personnel? Karamo Sangaré, c'est une personne que je salue et que je respecte énormément. C'est un jeune qui a un impact fort sur la jeunesse africaine, que je ne m'imaginais même pas rencontrer un jour. Mais il s'est fait que le jour de mon anniversaire de l'année passée, je suis tombé, en fait, quelques jours avant, je suis tombé sur une affiche de lui, qu'il devrait faire une conférence en RDC. Il s'est fait que j'étais aussi en RDC. Le jour de mon anniversaire, s'il vous plaît, j'ai dit non, ça c'est un cadeau d'anniversaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Son billet était à $30, mais moi j'ai acheté le billet à $100. J'ai acheté le billet à $100 juste pour attirer l'attention. J'ai fait exprès. Alors, lorsque j'ai acheté le billet à $100, il s'est fait que je suis entré en contact directement avec les organisateurs. C'est là que je leur ai montré qui je suis. Je leur ai dit, je suis un maître de cérémonie, je sais très bien le faire. Ils disent, ah bon? D'ailleurs, nous étions en train de chercher un bon maître de cérémonie. J'ai dit, exactement. Je passerai demain. Et puis, je suis allé à l'hôtel Sultani. C'est là que j'ai rencontré Karamo pour la première fois. Il m'a dit, ah, MC, Aïdini, c'est toi? C'est là qu'on a échangé. Et nous avons fait l'événement. Après, nous avons gardé contact. On a passé quand même du temps ici à Kinshasa. Il m'a dit, mais toi, tu as acheté un billet VIP, mais apparemment, tu as une place VIP. Et c'est ainsi qu'il m'avait posé la question, après tout le temps qu'on a passé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit à Karamo, non, j'aimerais que tu puisses préfacer mon livre sur la prise de parole en public. Alors, étant donné qu'elle lui-même m'avait vu dans l'œuvre, dans sa conférence, c'était sans hésiter. Combien de temps ça vous a pris de la conception à l'édition de ce livre? On pourra dire près d'une année. J'ai écrit ce livre près d'une année. Mais je me rends juste compte que si je n'étais pas en Afrique, j'allais l'écrire en moins d'une année. Parce que quand j'avais voyagé, j'ai écrit, parce que le livre contient 4 chapitres. 2 chapitres, je les ai écrits pendant 6 mois. Et les 2 derniers chapitres, je les ai écrits en moins d'un mois, juste parce que j'étais à l'étranger. Tu vois, l'atmosphère, le calme, ici à Kin, on ne sait pas travailler. Il y a des groupes électrogènes, il y a des bars, les églises. Donc, ça a réduit un peu notre productivité. Alors, on ne va pas parler de tout pour ne pas donner le public l'envie d'acheter. Mais en résumé, de quoi il s'agit exactement? En tout cas, ce livre, De la peur à la scène, est un livre qui permet à toute personne qui pense que parler en public, c'est un super pouvoir. À toutes les personnes qui pensent que parler en public est réservé à une certaine catégorie de personnes, ce livre est là pour briser cette fausseté.
Il fait un travail psychologique également. Exactement. C'est-à-dire ce livre, c'est pour aider d'abord ceux qui croient qu'ils ne peuvent jamais parler en public. Et deuxièmement, ceux qui parlent déjà en public, ça donne des stratégies pour que ces personnes-là puissent un jour savoir comment moi j'ai fait pour contacter par exemple telle personne, comment j'ai fait pour avoir une influence par l'art oratoire. Et ce livre, en tout cas, c'est, je pourrais dire, une formation sur la prise de parole en public. Donc voilà un peu. Et où on peut le trouver? C'est sur Amazon. Okay. Le livre est sur Amazon pour ceux qui sont à l'international. Ils n'ont qu'à écrire carrément De la peur à la scène de Aïdini Lowokedi. Ils vont trouver ça en français, en anglais et puis en espagnol. Vous voyez? Et pour ceux qui sont en Afrique, précisément par exemple en RDC, ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux. Et ils auront leurs livres qui seront livrés dans 24 heures. Et ça ne vous a pas tenté de les faire en lingala également? Bien sûr. On y travaille déjà d'ailleurs. Okay. On y travaille. En tout cas, moi, je vais faire de ça comme une Bible. Vous voyez, c'est même l'objectif. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai fait d'abord les langues les plus connues. Et puis, on va aller à lingala parce que c'est quand même notre langue. C'est notre identité. Bien sûr. Alors, nous arrivons petit à petit vers la fin. Aïdini, 3 mots qui vous définissent le mieux. Détermination, courage, amour. Amour. Vous êtes sûr? Amour. Détermination, courage, amour. Vous ne craignez pas que j'appelle ici quelqu'un qui va vous contredire et remettre le dernier mot en cause? Non, je ne crains rien. Vous ne craignez rien? Rien du tout. Ok. Alors, je vais vous appeler à inviter plutôt à regarder devant vous. Okay. Il y a une télévision qui va quand même, je ne sais pas si ça va vous choquer, mais il y a quand même quelqu'un qui nous a poussé à remettre cela en cause. Ok. Alors, on va vous appeler à les écouter et puis on va revenir tout juste après. Adjo, c'est parti. Je l'ai connu il y a très longtemps et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes devenus des frères. J'aime toujours l'appeler Papa Aïdini. C'est quelqu'un qui croyait en ses rêves et aujourd'hui, je vois ses rêves se réaliser. C'est un homme qui sait motiver les autres et les soutenir. Un homme humble qui aime ses proches. Il ne manque jamais à nous conseiller, à nous soutenir. À chaque fois que j'ai un petit problème, un souci, dès que je l'appelle, il est là, il me dit Maman, tu dis quoi? Je suis là. Et souvent, on a tendance à dire que quand on est encore rien dans la vie, on est ami à tout le monde. Et dès qu'on change de niveau et qu'on trouve du travail, les gens changent directement. Mais avec lui, c'est différent. Lui, il est resté le même. Le contraire, son amour a encore augmenté, sa simplicité a encore augmenté. Malgré qu'il travaille, il est devenu un homme puissant, un homme fort. Mais il est là. Si vous avez un problème que vous essayez de l'appeler, il répond directement. Et s'il est occupé, il n'hésite pas à vous rappeler pour vous dire désolé. Surtout ces mots à chaque fois, il dit désolé, je suis là, j'étais occupé, comprends-moi et tout. Ce que je peux dire de lui, c'est quelqu'un aimable qui aime beaucoup son travail. Même quand on était à l'église, il était dévoué à son travail. Il me disait toujours, je serai un homme fort, puissant. Vous allez entendre parler de moi. Je vais écrire des livres parce que c'est un amoureux de l'écriture. Il me disait toujours, demain sera meilleur. Ces phrases, il n'a pas commencé avec ça aujourd'hui. C'est depuis, il me disait toujours, demain sera meilleur. Pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, Papa Aïdini, je t'aime beaucoup et je te porte vraiment dans mon cœur. Je te demanderai de garder ce bon cœur que tu as. Ne change pas. Peu importe les blessures, le coup, la trahison, garde toujours ton bon cœur. Bonjour, alors on m'a demandé de faire une vidéo sur toi. Alors, Aïdini, c'est quelqu'un de très intelligent.
C'est quelqu'un il a un bon cœur. C'est quelqu'un avec qui je me dispute très très souvent. Mais c'est surtout une personne sur qui on peut avoir confiance. Et s'il faudrait vraiment te dire quelques vérités aujourd'hui, c'est garde ce cœur-là que tu as. On t'aime beaucoup pour ça. Tu es important pour nous. Et ma prière pour toi est que Dieu te garde longtemps, qu'il te donne ce que ton cœur désire et que tu ailles de l'avant. Beaucoup d'amour pour toi et que Dieu te fasse du bien. Bonjour mon fils, j'ai été contacté depuis les États-Unis pour faire un petit témoignage sur toi papa. Toi tu es mon fils, mon cadet, mon Benjamin, que le Seigneur m'a donné. À ta naissance, la conviction de notre Dieu a fait que je te donne le nom de l'apôtre de l'église Fepako Nzambe Malamu, qui est notre père spirituel. Parce que papa m'avait demandé que je puisse donner mon père biologique. J'ai dit non. Ça, c'est un enfant de promesse que j'ai engendré dans le Seigneur, que le Seigneur aussi m'a donné. Je dois lui donner le nom de son serviteur. Et effectivement, c'est un nom, un grand nom, qui a fait et qui continue à faire des merveilles en cet enfant. Cet enfant, c'est un enfant de promesse. C'est un enfant qui a ce qu'on dit bilaka na nzambe likolo na ye. Bilaka na nzambe eza likolo na mwana oyo. Il sera un grand homme dans l'œuvre du Seigneur, dans ce monde, dans notre monde merveilleux. C'est un enfant de promesse. Il fera de grandes choses, il fera de merveilles dans sa vie. Et le Seigneur sera glorifié en cet enfant, dans tout ce qu'il est en train de faire et dans tout ce qu'il fera. Il sera un grand homme dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, moi c'est Eunice. Alors que dire sur Aïdini? Aïdini est une personne vraiment remplie de caractère. C'est vraiment une personne unique, une personne à très grand cœur. Une personne qui vraiment, c'est un bosseur, c'est une personne qui se donne à fond dans ce qu'il veut, dans les objectifs et buts qu'il veut atteindre. Mais par-dessus tout, en fait, c'est vraiment une personne qui a foi en Dieu. C'est vraiment une personne qui croit en Dieu comme pas possible. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est. Je bénis le Seigneur pour les grandes choses qui sortent de lui. Nous l'avons vu autrefois. Je crois que beaucoup de gens ont entendu parler du demain sera meilleur. Beaucoup ne comprenaient pas au début, mais nous avons vu les œuvres s'accomplir. C'est vraiment une personne qui marche en accord avec Dieu et qui produit tellement de grandes choses. C'est une personne remplie de surprises. On ne sait jamais ce qui va sortir de lui. Et ce qui est sûr est que tout ce qui sort de lui est vraiment des exploits. C'est vraiment des grandes choses. Nous l'avons vu bâtir son ONG à partir de rien du tout. C'était juste une vision autrefois, mais qui a porté des fruits aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous l'avons vu construire tellement des choses. Mais par-dessus tout, ce que je veux vraiment dire est que Aïdini, c'est vraiment un très grand exemple. C'est un exemple pour tous. C'est un exemple pour moi. J'ai appris tellement de choses de lui. Et c'est vraiment avec une très grande joie que je peux me lever aujourd'hui parler de lui. Avec une très grande fierté, en fait, que je peux parler de lui. Que Dieu te bénisse énormément. Nous t'aimons. Il n'y a vraiment pas de limite dans l'amour que nous portons pour toi. Et nous bénissons le Seigneur encore une fois pour qui tu es. Que Dieu te bénisse. Alors, de retour sur ce plateau, Aïdini, vous avez suivi tous ces témoignages à votre égard. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre toutes ces personnes dire des choses sur vous pendant que vous êtes encore en vie? Les mots ont séché les lèvres. Voilà. Bon, les personnes qui me connaissent savent que quand je suis ému, je parle moins parce que vous voyez, quand on est sous l'émotion, c'est comme de l'ivresse.
risquer de dire des choses et après, mais en tout cas, vous avez réussi votre coup. Hein. Wow. Wow. Alors, à moi, toutes ces personnes. En tout cas, je regarde là, c'est ça? Oui, oui. En tout cas, je vous aime aussi, c'est tout ce que je veux dire. Je vous aime aussi et ça, c'est encourageant. Parfois, nous avons envie d'abandonner parce que nous avons l'impression que tout ce que nous faisons ne se voit pas. Mais ça donne en tout cas de la force. Et je bénis Dieu en tout cas de... Voilà, vous m'écoutez, c'est bon. Alors, merci à tous ces témoins qui ont accepté cet exercice. Voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. C'est la toute dernière rubrique de cette émission qui s'appelle En vérité. Ok, En vérité, on va vous poser des questions auxquelles vous allez nous répondre en toute vérité. ok. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui se disent sur vous. Je Ah sais ouais. que sûrement vous êtes au courant, Ouais, c'est mais peut-être de choses sur lesquelles vous n'êtes jamais prononcé. ok. Alors, on va vous donner l'occasion ici et à toutes ces personnes qui vous aiment, quand Ok. même, de bénéficier de cet éclairage que vous allez apporter à D'accord. ceux qui se racontent sur vous. Ok, Vous allez nous répondre avec votre main sur le cœur. On peut y aller? ok. Alors, en vérité, la première question, Aïdini, étant déjà élevée, est devenue une personne inaccessible. Il y a un côté vrai, il y a un côté vrai. C'est vrai, je suis devenu inaccessible, pas par méchanceté, mais juste pour protéger mon cœur. Vous voyez? Est-ce que j'ai le droit de me justifier? C'est ça? Allez-y, Ok. allez-y. C'est juste pour protéger mon cœur parce que même quand je parle, vous pouvez sentir que ma voix tremblante un peu. En tout cas, j'ai eu à souffrir, hein, souffrir, et la plupart des personnes, en tout cas, qui m'ont brisé le cœur, ce sont des personnes que j'ai beaucoup aidées, des personnes que j'ai tenues par la main, que j'ai emmenées. Il y a des gens, en tout cas, que j'ai connus qui n'avaient même pas un nom. En fait, moi, je suis comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à faire ça. J'ai l'habitude de détecter des talents. Je peux voir un jeune, je dis non, celui-ci, si je le mets près de moi, il va s'inspirer de moi pour faire quelque chose de sa vie. Mais c'est ces mêmes personnes-là aujourd'hui, au fait, qui me font du mal, qui continuent à dire des choses à mon sujet. Il paraîtrait que je suis devenu homosexuel. Vous voyez un peu? Il paraîtrait que j'ai touché Vous à la avez magie. touché à- À la magie, vous voyez un peu. Et les gens qui affirment ça en mon nom, ce sont des gens que j'ai touchés, que je vous dis tenus par la main. Il y a des personnes en fait qui ne savaient même pas comment classer le vêtement, que j'ai appris à s'habiller comme des hommes. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui disent des choses en ton nom, en disant que non, cet homme-là, vous ne savez pas, tel qu'il est là, les voyages qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il est devenu... Ça me fait mal même quand je suis en train de parler là. C'est parce qu'il est devenu homosexuel, c'est parce que... Alors c'est ainsi que j'ai un peu... Je ne suis pas devenu... c'est quoi le terme déjà? Inaccessible. C'est pas inaccessible, mais c'est juste que je me suis créé cette carapace-là pour me protéger. Donc je suis toujours la même personne, mais aujourd'hui, pour vraiment faire partie de ma vie, tu dois faire tes preuves. Donc c'est juste ça, c'est juste ça en tout cas. Alors, en deuxième et dernière question, Aïdini, maître des cérémonies, avec un tarif très coûteux, réservé à une certaine catégorie de la population. Je dirais vrai, ça c'est pas faux. Pourquoi? Ce n'est pas par cupidité. C'est juste pour faire respecter ce que je fais, c'est tout. Nous autres, là, nous n'avons pas droit. Non, écoutez, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas pour l'argent. Je vous ai dit, il y a de ces lieux où, si vous demandez, bon, c'est juste que je n'aime pas trop publier les mariages. Hein. Quand je fais, ça reste entre moi et les mariés généralement. Mais il y a des personnes auprès de qui je fais carrément cadeau. C'est-à-dire, quand on me contacte pour faire le maître des cérémonies, quand on me pose la question, c'est quoi tes tarifs? Je dis non. Connaissant surtout la personne, je dis, si je te donne mon tarif, tu ne sauras pas me payer. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour le maître de cérémonie? Pour mettre à l'aise les gens. C'est ainsi que la personne me dira, écoute, j'ai prévu autant. Et je dis, d'accord, je serai là. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui je suis catégorique, surtout des incognitos. Je donne mon prix, s'il n'y en a pas, en tout cas, ok. Mais les gens, surtout qui m'ont connu, pour la plupart, je suis accessible. En tout cas, surtout eux là, en tout cas, c'est les cœurs. J'ai dit clairement, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu avais prévu pour le maître de cérémonie? Et il m'a dit que j'avais prévu autant. Et puis je viens, je l'ai dit, je ne le fais pas pour l'argent. D'abord, non, non, non.
Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Alors, beaucoup. un dernier mot pour cette émission. En tout cas, je dois avouer que je dois d'ailleurs faire votre publicité en disant que même si on ne vous a pas invité, faites-vous inviter par vous-même. Parce que je vous promets que pour comprendre ce qui se passe ici, il faut être assis ici. Je vous promets que, mais je vous dis, je suis moi-même présentateur d'une émission de la peur à la scène, c'est sur YouTube, mais vous voyez les faits que je ressens là, ils m'ont personnellement inspiré pour voir aussi comment je peux ajouter quelques petits trucs dans mon émission. Alors venez nombreux en tout cas, chez Admirable. Chez Admirable, et en tout cas vous allez passer des très bons moments. Et comme je vous l'ai dit, pour comprendre les faits, il faut venir s'asseoir là. La chaise électrique. Donc c'est un peu ça. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et on va dire également merci à Fao Beauty pour la mise en beauté et merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne toujours, Patrick Madeka, Onésime Foulassa, Maman Double, Stéphanie Magolou, Francis Matondo, Yadjo Kangani, Trésor Bérindois et Denis Bonnet, à tous nos admirateurs plutôt et les admirateurs des admirables qui passent par ce plateau. On vous dit merci. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye.